La famille BMC, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut suivre les conseils de tout le monde? Et est-ce que tous ces conseillers pensent à notre intérêt en premier? On en parle précisément avec Seb et Ricky. Ça chauffe, des avocats du diable, des débats, beaucoup de sourires et des super expériences partagées. Alors connectez-vous et dites-nous ce que vous en pensez. À tout de suite. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. C'est bien, le soleil il est un peu de retour. On peut remettre des t-shirts parce qu'on avait mis des capuches à un moment donné. Friandises, ça dit quoi? Ça dit Bon, quoi? les t-shirts, il Ah fait si, pas là, chaud à Paris, hein. en tout cas, à London, là, il fait 26 degrés. Je te dis la vérité, en UK, on met un t-shirt. Ok. À 19 degrés en UK, tu vois, un peu de soleil, les gens, à 15 degrés, ils décapotent. Donc, crois-moi, à 26, on met des t-shirts. Après, bon, tu parles de t-shirt. Moi, j'étais en t-shirt toute la semaine dernière sur Madrid, au retour de mon MIP, de mon master en management. C'était bien, c'était bien. Comme je vous le disais en off, assez intense, semaine assez intense. Je suis revenu assez fatigué, mais fatigué psychiquement, fatigué émotionnellement parce que ça a pas mal travaillé. Donc, non, content d'être revenu. Et puis, je repars pour une semaine avec mes petits de Versailles. Ah, Tranquille. j'aime pas. Là, je te sens vraiment fatigué. Tu vois, je Non, sens. franchement, la vérité, là, en plus, là, j'ai eu une grosse journée, enfin une grosse journée. J'ai eu une journée assez chargée. Je vous cache pas que je suis pas au max. Je suis pas au max, mais bon, Non, mais t'inquiète toujours pas. présent pour. On va te mettre une piqûre à un moment donné en plus. Ah ouais, je Ça suis va pas au venir max. après. Mais non, t'inquiète. Je le sens, tu vois, c'est bizarre quand t'es comme ça. Ah. ATL, ça dit quoi d'abord avant de revenir sur Ricky? Seb, j'ai l'impression que tu vas devoir être le psychologue parce que moi, je pète les plombs, hein. Ah, je pète les plombs avec ma commotion. Je te dis la vérité, Seb, sois la locomotive aujourd'hui parce qu'on ne perd pas son optimisme. Mais franchement, voilà, beaucoup plus de bas que de haut dans l'amélioration des symptômes. Je peux m'entraîner, mais dans une certaine mesure, je ne peux pas vraiment plonger en fait. Je ne peux pas faire de mouvements forts et je peux surtout pas reprendre avec le groupe, quoi. Donc, je peux faire des entraînements spécifiques. Bref, énormément de frustration par rapport à ça, parce qu'en plus, je fais des allers-retours downtown, voir des neuros, faire de la rééducation des yeux, des oreilles, des vibrations derrière l'oreille, les cristaux dans l'oreille interne. Franchement, je deviens docteur plus que footballeur, ça fait craquer. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis, enfin, non, surtout, ça fait partie du métier et on en apprend tous les jours. Donc, par rapport à ça, tranquille quand même. Ce soir, Miami Game. On reçoit Miami à la maison. Donc, ça risque d'être intéressant. Je pense qu'ils ont bien vendu les places dans le stade encore. Mais il est là, non? Il est là, mais est-ce qu'il va jouer? Il y a Busquets qui a pris un carton jaune à la 95e du dernier match pour être suspendu. Oh le Donc, bâtard! ouais, tu vois, mais c'est annoncé. J'en parlais avec l'analyse vidéo, tu vois, j'avais croisé. Il me disait, ouais, ils ont 3-4 joueurs sur 4 cartons, donc au cinquième, ils sont suspendus. Je dis, tu peux être sûr que s'il gagne le prochain match, Busquets, il en prend un pour pas jouer sur synthé. Connaît le football. On commence à connaître le football à 38 ans. Après, c'est pas. C'est Voilà. clair. Mais en plus, ils restent ici, donc ils seront là, je pense, parce qu'ils s'entraînent dans notre centre d'entraînement les 2 jours suivants avant d'aller dans un autre déplacement. Bref, mais Ah ouais? encore une fois, ça devient Vous une leur rhétorique. prêtez les installations et tout ça? Ouais, ici en MLS, en fait, si tu te déplaces 2 jours avant, tu dois mettre à disposition le même terrain sur lequel tu t'entraînes à l'équipe adverse. Tu vois,
Et puis D'accord. même, il y a un truc intéressant, c'est qu'en off-season, si tu es joueur MLS et si par exemple je vais à Los Angeles, LAFC ou LA Galaxy, si je fais une demande, doivent me mettre à disposition du matériel, une salle de muscu et des terrains. Tu vois, OK, ouais, que OK. tu dois pouvoir utiliser. Donc c'est assez, il y a des choses où c'est avant-gardiste. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi encore un côté un peu un carnet noir, tu vois, et ça commence à être, ça commence à se répéter. C'est qu'on a perdu un grand frère. On a perdu un grand frère de la promotion 84, Florian Omnes. Ouais. Et voilà, tristé, tu vois, tristé parce que il était dans un combat, il était en Thaïlande. Et voilà, il y a l'impression qu'il y a des spirales un petit peu. Et ouais, c'est pas fun en ce moment. Donc, grosse pensée à sa famille tout d'abord, surtout et à tous ceux qui l'ont côtoyé à Claf, quoi. Ça fait quand même bizarre, 40 Ah, piges. tu sais, Seb, justement, quand je te disais que je suis pas au max, je pense qu'inconsciemment, ça y joue aussi. Parce que voilà, pareil, j'ai appris sa disparition hier. Ce matin, j'en parlais avec Damien Perkis. Et je pense que c'est un mood, hein, qui s'installe, tout ça. Qu'en plus, comme je suis resté à la maison toute la journée, j'y pensais, je traînais un peu sur les réseaux, je voyais quelques photos, donc ça peut y jouer. Tu sais, quand je te dis que je suis pas au max, il y a le côté aussi, bah, bien sûr, la fatigue, l'accumulation, pardon. Et puis, là, c'est le genre de nouvelles, après Sol, tout ça. Maintenant, Flo Omnes qui nous quitte dans des circonstances en plus assez délicates. Donc, ouais, tu vois, ça, c'est un tout qui fait que derrière, tu plonges un chouïa, quoi. Tu vois? Ouais, tu plonges un chouïa. Tu avais fini de ton update Ouais, ou... je commence jamais, je finis jamais. On est à la réunion de famille hebdomadaire, il y a pas de temps de Non, parole, mais mon frère, hein. On non, n'est pas dans un débat présidentiel, hein. non, il n'y a pas de temps de parole, mais c'est vrai parce que juste pour ce que tu dis, Ricky, en fait, ce qui est bien, c'est de se rendre compte de tous ces éléments extérieurs qui peuvent nous plomber sans. Avant, on n'aurait pas. Pour moi, j'aurais pas fait attention à ça avant. Dans le sens, tu vois, tu es fatigué, tu dis que c'est qu'une fatigue physique, tu dis tous tes événements, tu te sens tellement fort en tant que jeune joueur de foot en pleine possession de ses moyens que tu peux pas penser que émotionnellement ça te fatigue autant que d'aller faire une séance de 15-15 ou j'en sais rien, moi, tu vois, une séance super physique. Et ouais, c'est sûr que en ce moment, ouais, il y a un truc dans l'air. Et après, je pense que les résultats, on les voit aujourd'hui. Mais ouais, health is wealth. Tu vois, là, health is wealth. Il y a des circonstances différentes, mais ouais, ça joue beaucoup. Je te dis la vérité, ça joue beaucoup sur le mental. Et d'ailleurs, ouais, grosse pensée pour Florian, tu vois, pour Flo, parce que tu te dis, laisse tomber, mais dans quoi on est? Mais ouais, la santé, et moi, tu vois, pour te dire, pour faire un petit update par rapport à ça, hier, j'étais à Paris et j'avais mon rendez-vous chez mon chirurgien et tout, tu vois. Et à la base, tu sais, je fais une radio de contrôle pour la hanche et après, il regarde l'autre hanche et on a commencé à discuter. Et il m'a posé la question, il m'a dit sincèrement, dans la tête, comment ça va? Tu vois? Comment ça va dans la tête? Il m'a dit comment ça va? Parce qu'il m'a dit, je sais que vous êtes des hommes forts et t'es fort et ceci, mais. Et je lui ai dit sincèrement, je lui ai dit, la hanche et tout ce qui va avec. Il y a eu une prise de poids parce que pendant 4 mois, je pouvais rien faire. Tu vois, il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu des décès, il y a eu des maladies dans la famille. Bref, il y a eu tellement de choses. Et j'ai dit, franchement, ouais. J'ai dit, je suis épuisé. J'ai dit, franchement, j'étais cuit. Donc, ouais, je comprends totalement, tu vois, cette fatigue où tu te dis, mais laisse tomber. Et il faut faire très attention. Je pense que pour tout un chacun qui écoute, quand on dit ouais, la santé, on ne doit pas attendre d'être malade pour aller d'un chez le médecin. Tu vois, comme on n'attend pas que la voiture elle soit KO pour l'amener au garage. Mais ouais, il faut qu'on fasse je pense, de nos jours, un peu plus attention par rapport à tout ça. Donc ouais, moi, si tu veux savoir mon actu à London, j'ai beaucoup bougé, je vais encore bouger. Et, et à on va aller faire la Ligue des Champions. On va aller couvrir la Ligue des Champions. Yes, sir! Tu vois, bah pour rien cacher, vu qu'aujourd'hui on est mercredi, je pars demain à Bergame. Je pars demain à Bergame. Et donc, ouais, ça va faire voir un peu de pays et commenter Tu vas rendre visite à Gasperini. ouais, à Gasperini, tu vois, et voir un peu le nouveau format de la Ligue des. Enfin, voilà, voir du beau football. Bergame Arsenal. À part ça, voilà, il y a eu de la Ligue, il y a eu de la Ligue, enfin, la première ligue. Et par contre, mon chirurgien, j'étais content. Il m'a dit, franchement, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la dernière fois que je vous ai vu,
je vais pas vous mentir, j'étais super inquiet. Il m'a dit, j'étais super inquiet. Au sortir de l'euro, je crois, il m'a dit, j'étais super inquiet. Il m'a dit, parce que la manière dont vous boitiez, il m'a dit, et comme lui, il pouvait rien faire physiquement, il me l'a pas dit directement, mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, c'est là où je vais voir, en fait, si c'est vraiment un sportif de haut niveau. C'est ce qu'il m'a dit hier. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que la manière dont vous boitiez, il m'a dit, c'était vilain. Après l'opération, je pensais que vous alliez être mieux. Il m'a dit, c'était vilain. Il m'a dit, là, par contre, le temps que vous avez fait, il m'a dit, vous avez vraiment taffé. Il m'a dit, donc, c'est pas une légende quand on dit vous êtes des sportifs, vous, genre, vous relevez les défis, tout ça. J'ai dit, ah, parce que vous pensiez que j'allais revenir boitant comme je boitais là? Il m'a dit, bah, je sais pas, tu vois, la majeure partie des gens. Et moi, je lui ai répondu, ouais, mais on n'est pas la majeure partie des gens. Sans arrogance, tu vois. Je lui ai Non, dit, bah, c'est on n'est vrai. on n'est pas la majeure partie des gens. On est les 1%. Et j'ai dit, jamais j'ai fait un constat dans mes douleurs, dans mon handicap, je l'ai réglé. Et il m'a dit, vous avez fait comment? J'ai dit, après, j'ai dit, j'ai bossé. J'ai dit, vous voulez, enfin, tu vois, je l'ai bossé. Et il m'a dit, et ça m'a fait rire parce que c'est un chirurgien, c'est un expert, mais il a quand même, il a été impressionné par notre capacité, enfin, quand je dis notre, la mienne, mais de facto, la nôtre capacité, tu vois, à fixer les problèmes. J'ai dit, ouais, j'ai mal. Je boitais mal, vous m'aviez vu, je sais pas si, j'étais pas bien. Et même après l'opération et tout, il m'a dit, J'ai dit, non, vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Et je suis revenu. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est Les mon, petites victoires, c'est ce qu'on appelle les petites victoires. Ça veut dire que, Seb, on a tous été habitués à, après une bonne performance, tu as un nombre important de personnes qui te rappellent combien tu as été bon. C'est une grande victoire, tu comprends? Et c'est des trucs qui disparaissent aussi et qui te, voilà, c'est cette adrénaline, c'est, voilà, on te picouse. Celle-là, il y a que toi et ton doc qui savaient, mais au final, c'est une petite victoire, mais elles sont super importantes, ces petites victoires. C'est celles qui te permettent d'avancer, qui te disent, mais je suis encore dans mon grind, je suis encore dans le droit chemin et j'ai encore la bonne mentalité. Je te donne juste un tout petit exemple. J'en ai eu une il n'y a pas longtemps, petite victoire. Je me gare pour accompagner mon fils au centre d'entraînement, 17h, donc il n'y a plus personne. Et il y a la vice-présidente en charge du business qui m'avait beaucoup aidé avec mon CFM, justement, que je connais assez bien, qui part au moment où je me gare et tout, et on discute 2 minutes, mais vraiment random. Elle vient d'avoir des jumeaux, et de nulle part, elle me regarde et elle me dit, on a vraiment de la chance de t'avoir au club. Et dans ma tête, je me dis, attends, j'ai pas joué une minute cette année, je suis blessé depuis 3 semaines. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle me dit, à chaque fois qu'on te croise, t'illumines la journée des gens. Je lui dis: «Vas-y, n'en dis pas plus». J'ai pris pour moi, j'ai fait petite victoire. Tu vois? Un peu comme toi, il y a que moi et elle, il y a que toi qui sais comment tu te comportes vis-à-vis de la rééducation de ta hanche et il y a que ton chirurgien pour la valider ou pas. Petite victoire et il faut les empiler. Faut les empiler, faut les empiler. Sérieusement. petite victoire, grand défait. T'es fou. Sincèrement, tu sais, je lui ai dit, grand défait parce que tu le sais très bien. Aujourd'hui, je suis en transition, on est en transition. Pas encore toi vraiment, mais Ricky et moi, on est vraiment en plein dedans. Je te jure, par exemple, la vie du footballeur, par exemple, le régime alimentaire que j'avais en tant que footballeur, aujourd'hui n'est plus valable quand j'ai arrêté le foot. Donc, il faut réapprendre. Il y a tout un régime alimentaire par rapport à sa personnalité. Mais je te jure, quand il m'a dit ça, je l'attendais le truc là. Je me suis dit, genre, juge de paix. Comment? Il m'a dit, marche. Il m'a dit, marche. Tac, 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 j'ai marché. Et j'ai vu son sourire comme ça. Il a pris ma beuge, il l'a bougé. Ta, ta. Il est parti, il a dit, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, franchement. Et là, il a souri. Genre, limite, il m'a checké. Il m'a dit, non, vous êtes fort. Et là, je me suis dit, non, non, tu vois, take what is yours. Je me suis dit, non, on est toujours, je te jure, j'étais comme un fou. Je me suis dit, non, parce que tu passes par des moments de doute de fou. Est-ce que je suis, entre guillemets, on va caricaturer, est-ce que je suis toujours celui que j'étais? Tu vois, est-ce que je suis toujours le beast que j'étais? Et comme, en plus, moi qui travaille un peu dans les comportements, etc., je me suis dit, j'ai douté à un moment donné, est-ce que je practice what I preach? Vraiment. Parce que tu peux le dire vraiment dans les faits. Et là, quand il m'a dit après, il m'a dit, oh, je vous suis sur les réseaux. J'ai dit, ah bon? Après, il m'a dit, non, là, je confirme. Et tu vois, ça m'a fait petite victoire, grand effet. Mais comme
pour faire une très superbe transition, je vais pas vous mentir, j'hésitais entre 2 thèmes aujourd'hui. Entre 2 thèmes, j'avais 2 idées depuis hier, je me creuse la tête, je me dis: «Attends, j'ai des trucs à leur parler, mais est-ce que ça va passer?» Mais là, vu l'introduction qu'on a faite et vu que mon gars là, il est pas bien, il est pas trop bien, mon friandise, toi, t'es pas bien aussi, mais lui, ça se voit sur son faciès. Oui, oui, toi, Oh, friandise. Enfin, tu pas trop la pêche. Attends, je vais te remonter, je vais te remonter, je vais te remonter le moral, tu vois? Ce dont je voulais vous oh, parler tu vas me aujourd'hui, faire un quiz. dans le quiz, ça sera pour la fin. Un Ah, quiz ah, le Qatar bâtard, Toi, tu me fais contre un un quiz, Racing c'est Club de bon, hein. Strasbourg. ça veut dire, il sait qu'il va gagner, ça va lui remonter Toi, le tu me fais un moral. quiz, c'est bon, hein. Ça va lui remonter. Il sait qu'il va gagner. En plus, Quentin, il a J'ai affaibli, encore frère. gagné mon quiz au MIP, donc vas-y, Ah hein. ouais? Ah bah attends. Bah attends, mais regarde. Et en plus, MIP, il y a du monde. Et genre, c'est européen. Je vais vous donner. En fait, vous allez comprendre où je veux en venir par l'anecdote que je vais donner. Cette semaine, je vais taire son nom, d'accord, la personne. Je pars avec quelqu'un qui est dans Pourquoi, la promotion. pourquoi tu tais son nom? Dis son Bon, nom. je Ouais, vais c'est taire son nom, comme t'as ça envie c'est de facile. lâcher les blazes, lâche les Non, blazes. non, 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 j'ai pas envie de lâcher les blases pour C'est autant. un dossier ou c'est. Non, 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 même pas. Au final, voilà. je parle avec Robert Pires, d'accord. Ouais. Je parle avec Robert et on parle, on discute, bref, de certaines choses et tout, des affaires et tout. Et Robert, il est dans ta promotion du BEF. Ouais, il était, maintenant, Il ça y est, était. là, il est loin. Non, là, il est parti, tu Parti, vois. ça y est. Et on discute. Et tout, il dit, ouais, Robert dans le foot, tu vois. Robert, c'est quelqu'un, Robert Pires, tu vois. Et après, mais il me parle de toi. Et là, on De parle de moi? Ricky, tu vois. Bah oui, on parle de Ricky. Et aujourd'hui, mon thème, la base, ça va être Ricky et on va ouvrir. Parce qu'en plus, et là, il me dit, tu sais, Seb, dans le BEF, dans les trucs d'entraîneur, là, il m'a dit, il y a tout le monde, il y a tout le monde, on est tous là, et il y a Ricky. Ouais, Il m'a dit, non, frère, t'abuses, frère. il y a Ricky et il y a les autres. Il m'a dit, il y a Ricky, là, Non, et t'es un mytho. Robert l'a dit ça. Robert, ma parole sur la tête de ma mère, il a dit, il y a Ricky et il y a les autres. Il m'a dit, il n'y a pas de débat. Il Ok, m'a mais dit, dans quel sens alors? il m'a dit la manière dont il comprend les choses, dont il applique, son niveau, il m'a dit, il met tout le monde au sol. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, bon, Franchement, je suis surpris, hein. je lui Les dis, petites victoires, Ricky. j'ai Let's dit, go. Non, tu I vois, take it, hein. I take it, eh, hein, mais et je lui dis, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. J'ai dit, mais mon gars là, je suis sûr que lui, il va être super surpris et tout, tu vois. Donc, ce qui m'amène, déjà, pour donner un peu de boost, tu vois, chacun a une petite victoire à un moment donné, grand effet. Mais ce qui m'amène à dire, quand Ricky, souvent, il nous parle, pour tous les auditeurs qui nous écoutent et les viewers qui nous regardent, et Ricky, tu vois, il a l'année dernière, il a fait souvent, il était entre les deux, entraîneur, management et tout. Et donc, dans sa transition, dans sa il cherche. Comment tu sais, et c'est la question que je vais vous poser pour vous, pour moi, pour les joueurs jeunes, vous en tant que jeune joueur, pour un jeune joueur aussi, à quel moment tu vas savoir que ce que tu fais, entre guillemets, c'est bien. C'est bien parce que Reiki, moi si je me souviens bien, il a dit, ah, il préfère se diriger vers le management. Mais force est de constater que dans le côté entraîneur, le monde, l'extérieur le voit ici comparé aux autres. Est-ce que ce qu'on choisit la majeure partie du temps en tant que joueur, c'est forcément ce dont on a besoin? Tu vois, parce que demain, tu vois ce que je veux dire? Après, on peut le ramener à nous en tant que joueur, hein, et je vais vous me donner des anecdotes en tant que quand vous étiez joueur, et après, on fait des parallèles à aujourd'hui, parce que nous, on est en transition, mais voilà, parce que moi, quand j'ai entendu l'anecdote de Robert, ce qu'il m'a dit Robert, et je connais mon gars, je me suis dit, mais est-ce qu'au final, il prendra en fonction de la décision qu'il va prendre? Quelle sera la bonne décision? Parce que comment le monde, il le voit là, demain, il peut entraîner en Ligue 1, mon gars, Ricky, hein, je te dis la vérité, hein. non, 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 attends, mais on se faut être comprend. Donc, la parole est à vous et on va développer là-dessus parce que peut-être la perception, c'est pas la même, tu vois. Et pour un joueur en activité, quand, je sais pas, quand tu changes de poste, quand tu changes de... Peu importe. Je vous laisse. Je vous ai mis voilà, le bah, terrain. déjà, moi, c'est très compliqué de répondre à ça parce que je suis encore surpris, vraiment, hein. Bah, déjà, merci à Robert.
Et, en fait, je pense pourquoi il a eu ce genre de discours, c'est parce que moi j'ai toujours été un curieux en fait. J'ai toujours été un curieux. Et en fait, pourquoi je fais et le BEF et mes cours de management, c'est parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi, en fait, quand je sais pas, je cherche à savoir. Donc, je m'instruis, j'apprends, je me forme. Et c'est pour ça que j'ai en parallèle fait, enfin, jusqu'à présent, je fais et mes diplômes de coach et mes diplômes de management. Parce que j'ai envie de savoir, justement, moi, où est-ce que je peux être. C'était de devenir footballeur professionnel. Ça, c'était clair, c'était précis, je suis allé à fond. Maintenant, comme tu l'as dit, on est en transition. Ah, je suis dans le flou, hein. Tu vois, il y a on va dire, une part qui est positive, mais il y a aussi une grosse part qui est négative, c'est que je ne sais pas, en fait. Et je me rends compte que plus je sais, tu sais, là, c'est le fameux dicton, plus je sais, et en fait, moins je sais, en fait. Et justement, quand j'arrive au BEF, moi, j'ai une posture d'apprentissage, j'en ai une posture d'élève. Voilà, je suis en formation, donc je pose des questions, j'essaie de progresser de jour en jour, j'arrive avec de l'enthousiasme, j'arrive avec de l'envie, avec de la motivation. Bah, c'était le cas avec MIP. MIP, je gagne tous les quiz. Pourquoi? Ah, parce que je suis en mode déter, hein. Moi, tu me vois, des fois, les mecs, ils me regardent, ils pouffent les mecs. À chaque fois, il y avait des questions. Ouais. You have a question? Yeah, me, I have a question for Mr. Ferran, for Manchester City. Récemment, on a eu Pablo Longoria, frère, on l'a bombardé de questions. Et moi, le premier, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, cette envie de découvrir, cette envie d'apprendre c'est ma démarche en fait qui est intéressante. Et après, en parlant de compétences, je ne sais pas. Mais voilà, moi, ce que je peux dire en tout cas, de par mon expérience, de par mon vécu, c'est qu'il faut quand même, ok, il faut savoir ce qu'on veut faire, mais il faut aussi aller découvrir. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. C'est pour ça, moi, j'encourage les joueurs qui sont encore en activité d'aller chercher, d'aller voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire. Et c'est une démarche en fait, c'est une démarche, c'est une volonté. Donc toi, mon humble, mon humble expérience. Et puis une petite parenthèse en vitesse avant de te laisser la parole, Q. C'est marrant parce que la semaine dernière, enfin ces derniers jours, j'étais à Clairefontaine, vous le saviez. J'étais à l'INF, donc j'ai animé. Je suis parti épauler un peu Christian Bassila à Clairefontaine et fort, hein. Fort, 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 fort. Et pareil, bah, moi, je me rendais pas compte, mais quand je suis arrivé là-bas, bah, les gens me connaissaient, les gens connaissaient un peu mon vécu, ils savaient, voilà, oui, tu fais BEF, prochaine étape DES. Alors moi, tu vois, pour moi, c'est encore un peu tabou, tu vois. Mais non, pourquoi c'est tabou? Bah, toi, tu as le profil DES à l'aise. Tu es parti pour le DES et pourquoi pas l'INF, la direction. Après moi, tu vas prendre le truc. Moi, je me dis non, tu vois, mais tu vois, ça parle, tu vois, ça avance. Et c'est vrai que la perception des autres, elle est très très différente de ce que tu peux avoir. Surtout moi qui ai un caractère très très, enfin plutôt introverti. Mais du coup, fort dans ce que tu as ressenti quand tu coachais les petits et franchement, pour faire le host de minutes, mais du coup, à quel moment tu sais que tu fais bien? Parce que là, tu nous donnes comment dire? Tu nous donnes ta vision des choses. La curiosité t'amène à toujours vouloir plus, donc du coup, tu te développes et donc du coup, tu avances. Mais quand est-ce que tu sais que tu fais bien dans ces moments-là? Justement, quand à Clairefontaine, on te dit: «Ouais, tu vas prendre la succession de Basila», à quel moment tu sais que tu fais bien? En fait, à quel moment tu sais que ouais, quand tu coaches, d'un côté, quand tu dis fort, c'est quoi? C'est ce que tu ressens quand tu parles au psy et de l'autre, qu'est-ce que tu reçois? Tu vois? Non, moi, c'est ce que je ressens. Je me dis, ah ouais, en fait, fort, tu vois, en fait, c'est bien. Mais en fait, je suis autant surpris que quand Seb m'a sorti l'anecdote avec Robert. Parce que moi, dans ma tête, je suis toujours le mec en apprentissage. Moi, dans ma tête, je suis toujours le gars qui apprend, tu vois. C'est vrai que maintenant, je suis plus à un âge pour demander. Tu vois, on est toujours apprenti, mais à un moment donné, si on veut avancer, il faut plus être demandeur. Enfin, dis-moi si je me trompe, Seb, hein, mais tu vois, on est à un âge où on doit, justement, on doit obtenir. Comme c'est quoi ton motto? C'est take what is yours. Tu vois, c'est ça. On est à un âge où on doit obtenir, on doit arracher les choses. Mais moi, je me sens encore dans la peau d'un mec qui doit encore recevoir, qui doit encore apprendre, qui doit encore voilà, être au contact, tu vois. Parce que moi, ma démarche, quand je suis parti à l'INF, c'est de voir, d'apprendre, c'est voilà, de voir ce qui se passe, comment ça travaille, de voir Christian, en plus, voilà, c'est un grand à moi. Mais les autres, que ce soit les autres coachs, certaines personnes que j'ai croisées là-bas, les petits, c'est ah ouais, c'est quelqu'un en fait, lui.
qu'est-ce que lui, il va nous donner en fait. Tu vois, c'est ça en fait la posture. Et maintenant à Versailles, c'est pareil aussi. À Versailles avec Jordi, la saison dernière, j'écoutais, j'observais, je recevais, mais aujourd'hui, je suis dans une posture où c'est moi qui dois maintenant donner. Tu vois, c'est moi qui dois faire en sorte de. Voilà, en fait, le statut change en fait. Et c'est encore ce truc que que je dois évoluer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Mais tu vois, ce qui est. Après, ça m'étonne pas. Je vois bien et ça m'étonne même pas. Mais maintenant, est-ce que dans le football, même dans nos situations actuelles, Q, toi pareil, et dans les situations des années passées, à quel moment, tu as dit à quel moment tu sais que tu fais bien, mais à quel moment le joueur et vous, nous, on, enfin, comment dire, je vais formuler ça. Il y a un moment donné où tu penses, tu veux quelque chose. Ouais, je pense que je vais me diriger plus vers le management, d'accord? Mais euh, l'opinion publique, le monde voit en toi un entraîneur. Je pense que je dois rester, comme j'étais après Clairefontaine, milieu de terrain ou offensif, mais les gens ils disent que si tu veux faire une carrière, je te vois derrière. Je te vois derrière. Il y en a qui ont la fibre de l'apprenti, mais il y en a qui sont butés. Il y en a qui disent que je sais ce que je veux. On entend beaucoup, non? Ouais, moi je sais ce que je veux. Je sais, comme ils disent les petits, je sais je veux quoi moi. Tu vois. Je sais je veux quoi. Je sais je veux quoi moi. Et en fait, quelle est la marche à suivre pour qu'on puisse rentrer dans leur tête pour que ce que tu dis, comme tu as dit Ricky, ton expertise aujourd'hui, c'est ce qui prévaille. Parce que demain, si tu dis, non, toi là, t'es un arrière droit, le mec c'est un ailier, tu fais comment? Le temps, tu vois ce que je veux dire? Le mec il sait que non, j'ai des qualités d'ailier, ou je sais que je suis le meilleur dans le management, je veux faire ça, je veux être directeur sportif. Mais par contre, quand tu es sur un terrain, tu fais briller tout le monde, mais toi tu le vois pas. On fait comment? Tu vois, ça va aussi bien pour nous à notre âge, dans notre transition, que pour un joueur dans ses transitions qu'il vit, dans sa jeunesse ou, tu vois, ou dans sa carrière professionnelle. On fait comment? Tout est question de vision, mon gars. Et alors là, je suis bien placé pour savoir parce que moi, ça m'intéresse énormément. Depuis toujours, je suis rentré dans un vestiaire, dans un environnement et je vois les gens et je me dis, lui, je le verrais bien comme ça. Lui, que ce soit le poste, que ce soit la place dans le groupe, que ce soit l'après-carrière, il y a toujours un côté, je te vois un peu plus loin que, que la manière dont tu parais, tu vois. Mais de la même manière que la vision est super importante, c'est la vision qu'on a pour toi et qui est le visionnaire. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas de vision pour eux-mêmes et ils vont te dire à toi, Seb, toi, je te vois bien avant-centre. Mon pote, tu comprends? Le visionnaire, il est super important. Celui qui donne le conseil, il est super important. Et c'est déjà la crédibilité de cette personne vis-à-vis de toi. Tu vois, comment tu perçois cette personne qui te donne sa vision pour toi, une première chose. Et la deuxième, c'est comment cette personne aussi se comporte. Est-ce que tu n'es pas juste tout simplement en train de te prendre une disquette, comme il y en a tant qui t'en servent dans le milieu du foot? Il y a un nombre de personnes qui vont te donner un conseil. Le mieux pour toi, c'est d'aller dans ce championnat. Ou le mieux pour toi, c'est d'aller prendre l'oseille tout de suite. Ou le mieux. La vision, elle est laquelle en fait à ce moment-là? Elle est pour la personne qui la partage avec toi ou elle est pour toi? Et c'est là où c'est toute la subtilité de l'environnement dans lequel on évolue, à savoir le football. C'est le comprendre le mieux possible et savoir qui se permet et qui sont tes gens de confiance. Et quelque part, est-ce que tu as même envie de bâtir des relations de confiance? Et tout est là. Tu vois, moi, je pense avec le temps qu'il y a des gens qui ont vivoté, qui ont survécu, qui sont allés d'un appel à un autre. Eh, tiens, on me donne cette opportunité sans réellement avoir de vision pour eux-mêmes. Donc, comment ces gens-là, après, vont pouvoir donner des conseils aux autres? Tu vois, Ricky, il nous l'a souvent dit. Moi, j'ai changé de club, mais à chaque club où j'allais, je voulais connaître l'histoire du club, comprendre la position dans le championnat, la position du club, pas la position au classement. Tu Ouais. vois, les attentes des supporters, l'identité du club. C'est des choses super importantes pour comprendre un tout petit peu plus en profondeur, en fait, les attentes d'un côté et comment toi, tu peux servir de l'autre. Mais si Ricky, il allait dans un club, il se disait, mais je suis là-bas parce que je triple mon salaire et voilà, tant que je survis là-bas, en attendant le prochain boost, je suis là-bas. On les voit. Et tu vois, pour en revenir à mon cas, par exemple, moi, plus d'une fois, je me suis dit, mais comment ce joueur, et on en a parlé dans les épisodes précédents,
comment ce joueur va exister, comment ce joueur va nous servir dans notre club à l'instant T. Ouais, mais Et ça, attends, Q, comment? au bout Attends, d'une semaine. je fais l'avocat du diable. Mais des joueurs comme ça, celui qui dit ouais, je triple mon salaire, tu peux réellement lui en vouloir à ce joueur-là? Tu C'est ne une peux vraie pas lui question. en vouloir. Tu ne peux pas lui en vouloir. Alors, je t'en veux pas d'aller chercher le triple de ton salaire. Mais demain, ce joueur-là ne donne pas de conseils aux autres sur écoute, j'ai bien vu ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es drivé par des choses extrinsèques, tu vas pas demander à des gens, ou en tout cas même conseiller des gens, même au futur, quoi faire quand vraiment tu as été drivé par des choses qui, ne sont, qui ont une date de fin. Tu vois ce que je veux dire? Mais Comment te dire? pourquoi? Comment te dire en fait? Un coach qui te dit à toi, Toc, tu te rappelles, Toc, change Ouais. de poste, t'es plus physique. Il a joué avant-centre pendant 1 ou 2 ans. Tu vois, au même moment que Franck Djadjedje. Au final, ils étaient paire de défenseurs centraux Franck, il ensemble. l'a sauté, frère. Et voilà. Mais exactement, il est passé avant-centre. Ils sont tous les deux passés avant-centre, l'un à Clerf, l'un au PSG. Toc, il est redescendu. Et au PSG, il est redevenu central, puis latéral droit. Tu comprends? Et en fait, quand tu reprends l'exemple, l'entraîneur qui l'a mis avant-centre, c'était pourquoi? Parce qu'il a vu en lui un avant-centre ou il a vu en lui un joueur physique? Il a vu en lui le mec qui peut marquer potentiellement 1 ou 2 buts par match. Donc voilà, il s'en est servi. Comme tu as dit, c'est Parce une qu'il question de sortait du lot vision. physiquement. Il Et s'en est voilà, sorti, il ouais, s'en est servi pour lui voilà. en championnat -13, en championnat -15 à l'époque, ce qui est U14, U16 maintenant, enfin voilà. Mais il s'en est, à aucun moment, par exemple, il s'est dit j'ai une véritable vision pour Toc. Tu comprends? Et il est là le danger, elle est là la subtilité. C'est qui t'apporte ce conseil, qui t'apporte cette vision et d'où elle vient. Tu vois, c'est Ouais, les trois, sous quel prisme aussi, ouais. les 3 types de professeurs, tu vois, les 3 types de conseillers. Il y a celui qui fait ce que je dis parce que je fais. À tous les jours, il te montre le contraire de l'exemple qu'il a envie que tu sois. Il y a celui qui sait qu'il est dans la posture d'enseigner, de donner un conseil. Donc, quand tu es là, il agit d'une certaine manière. Et tu as le mec qui agit de cette manière, qui agit de la manière dont il va te conseiller tout le temps, que tu regardes ou que tu ne regardes pas. Et c'est vers ces gens-là que tu as envie de t'orienter. Pourquoi? Parce que au moins, il y a de la cohérence dans leurs conseils. Tu sais qu'ils appliquent exactement ce que tu disais tout à l'heure. You think you're a beast? Tu agis comme une beast. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois que tu es un monstre? Eh ben, il faut que tu te comportes comme un monstre. Tu comprends? Mais tu peux pas dire aux autres d'être un monstre et toi-même être à la première. Ouais, non, tu vois, vas-y, donnez-moi des anti-inflammatoires, donnez-moi des antidouleurs. Tu comprends? Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, je partage la même vision, mais j'essaie de me mettre dans la peau Oui, il y a un et peu de l'opposant, entre de guillemets. l'opposant qui est, malgré moi, je pense, majoritaire. Majoritaire, tu vois, les gens, tu parles c'est l'exemple d'aller chercher le truc, tripler ton salaire, le mec qui pense à l'instant présent, qui pense un truc court, jusqu'à ce que je me dis, je peux pas, comme je t'ai posé la question, on peut pas lui en vouloir, mais à un moment donné, qu'est-ce qui le pousse? Tu parles de ses conseillers. Donc, ça veut dire que ses conseillers, ils se voient. Pourquoi il n'irait pas conseiller à un petit, entre guillemets, qu'il a vu dans la même. Lui, il a été petit dans la même situation. Peut-être qu'il vient ils viennent de le même environnement. En fait, ce conseil-là, de sa part, c'est un conseil vital. Entre guillemets, tu as vu, et on en a parlé avec Nico Dieuze, c'est court, tout à remettre dans son contexte, tu vois. Mais c'est court, donc à un moment donné, les gens, peut-être que vu qu'on vit une carrière courte et que tu es dans le besoin, tu es dans le besoin à un moment donné, peu importe ta vie, bah, la tendance sera à dire que, tu sais quoi, non, 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 il n'y a pas ta vision, frérot, t'es un fou. Va chercher ça et va conseiller ça. Maintenant, moi, j'entends, et si tu me demandes, je suis plus de ton avis parce que je trouve qu'il faut voir plus loin, mais je pense Mais qu'il y a des après, gens aujourd'hui. l'argent et le football et la durée de vie limitée du footballeur, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire que là, c'est comme si on diabolisait l'argent. C'est pas du tout ça. Il y a des gens avec une excellente vision qui, à un moment donné, savent que, écoute, là, j'ai plus trop la passion ou je me sens sur la fin entre un grand challenge pour, tu sais, encore grandir en tant que footballeur ou un challenge qui met à l'abri ma famille. Aurélien Chedjou nous l'a très, 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 très bien expliqué. Tu vois? Il disait, à un moment donné, j'étais responsable pour un certain nombre de personnes. Je pouvais quand même aller jouer la Ligue des Champions. Certes, c'était pas en première ligue. Je vais à Galatasaray. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une vision aussi. Tu comprends? Mhm. C'est parce que c'est fait avec a purpose, c'est fait avec une intention. Il y a énormément de gens qui opèrent sans intention et qui réagissent ensuite, tu vois, et qui veulent se sortir. Et après, qui se demandent pourquoi il y a des contre-coups à chacune des décisions qu'on prend. C'est là que je veux dire.
là, on parle strictement de football, mais même un changement de poste. Le changement de poste, initialement, il n'y a pas d'intérêt financier. Il y a un intérêt de développement en tant que footballeur, tu vois. Mais on a utilisé l'exemple d'un très bon ami à nous pour lequel ça n'a pas servi. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la suite de sa carrière professionnelle? It's a stretch. Ça serait un petit peu exagéré de dire que c'est ce changement de poste qui a tout changé. Mais, tu sais, quand tu remets ça dans la balance, tu peux t'imaginer que ça a eu des conséquences et que la personne qui l'a conseillé ou la personne qui l'a fait l'a pas forcément fait pour son bien. Et ça arrive dans toutes les strates de la société, dans plein de contextes, dans des contextes familiaux, dans plein de choses. Non, mais on est d'accord. Et moi, je t'ai dit, quand j'y pense, hein, tu rentres à Clairefontaine, t'es devant. Je finis ma carrière centrale. On m'a dit, va jouer arrière à gauche. Au bout d'un moment, je comprenais pas et je voulais pas. Mais les personnes qui. En fait, je pense que, pour appuyer sur ce que tu dis, la personne qui m'a vraiment envoyé jouer arrière à gauche, j'avais tellement de respect pour cette personne que limite à l'intérieur de moi, j'avais le seum parce que tu vois, tu dis à gauche, tu marques pas de but et tout ce qui. Mais bah j'ai rien dit. Je l'ai fait parce qu'au final, tu veux jouer au foot. Ouais, mais l'inverse est vrai aussi. Quoi? Dans le sens où lui aussi, il avait beaucoup de respect pour toi et il savait que c'était pour ton propre bénéfice. De te faire Non, mais jouer oui. à gauche, pour te développer, tout ça. C'était pas un intérêt personnel ou un intérêt égoïste de sa part de te mettre à ce poste-là. Tu sais, la première fois que j'ai joué arrière gauche, la toute première fois, c'est parce que je dépanne. C'est souvent comme ça. Je dépanne. Il y avait un mec qui était pas là. Et moi, tellement je voulais jouer, je me trouvais fort. Je me dis, à tous les points, je peux prendre le ballon et dribbler dans tous les cas. Et on m'a dit, et il y a à gauche. Ils ont demandé qui c'est qui peut aller jouer là-bas. Je dis, moi. Et je crois que j'ai fait un bête de match. J'ai fait un bête de match. Et à ce moment-là, peut-être que la personne elle a vu, elle a dit, oh. Après, comme il a dit Q, c'est une histoire de vision. Je pense qu'il y a des gens qui ont ce talent-là, de voir plus loin, je sais pas, pour moi, tu vois, par exemple, on parle de Nadim, on parle de Tok, maintenant je te parle de Nadim. Nadim, c'est celui que je connais qui a je sais pas, qui arrive à visualiser des trucs chez les plus jeunes. Je sais pas comment il fait. Il arrive à voir, non, il faut le mettre là-bas parce que ça va le développer comme ça. Et je pense que ça, c'est un talent de ouf. Et chez les recruteurs ou chez certains entraîneurs, si tu y mets du respect et tout ça, oui, il y a des gens qui ont une vision. Mais aujourd'hui, moi, mon truc, c'est Ricky, par exemple, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'il fait il a dit il est toujours dans l'apprentissage, comme un joueur. Et c'est bien, c'est vrai que c'est un grand élève, Ricky. À un moment donné, quand tu viens en mode je sais pas, à quel moment tu vas savoir? À quel moment, en fait, on prend une décision? À quel moment, tu vois, parce que si toi, tu vois pas ce dans quoi tu es bon, tu vas peut-être attendre que le dehors vienne te valider. Comme il a reçu je sais pas, une vague d'émotions, de trucs. Les petits, en plus, avec tout ce que ça comporte, l'INF Claire, avec tout ce que ça Ouais, le comporte, contexte, l'INF, le etc. Oui. contexte et tout, bam, ça vient quand même tiquer. Mais à un moment donné, tu dois prendre une décision. Ouais. Mais une décision même intérieurement. Parce que moi, ma décision d'accepter d'être défenseur, je l'ai prise en arrivant à Newcastle seulement. De l'accepter à 100%. J'ai joué en pro à Metz, mais j'avais pas le cœur et tu vois, la tête 100%, je kiffe défendre. Tu pouvais, tu vois, et souvent ça joue enfin pas à des détails, mais même tes performances. Mais à un moment où quand j'arrive à Newcastle, parce qu'on te dit que défendre, c'est comme si tu avais marqué un triplé. Et c'est là où tu vois des émotions. Je me suis dit, un peu pour rejoindre ce que Ricky dit, l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai mis un tacle en Angleterre m'a validé, me dire que c'est quoi Seb, c'est aussi stylé d'être défenseur que d'être un mec, tu vois, qui est sous le feu des projecteurs. Et je me demande, dans le foot aujourd'hui, dans nos transitions, un peu comme quand on me dit, ouais, Seb, t'es bon aux commentaires. Je dis non, j'aime pas. Je dis la vérité, je dis la vérité. T'es bon en commentaire de match. J'aime pas. Je préfère être sur le plateau consultant. Mais je suis consultant en commentaire, mais t'es bon. Ah bon? Comme Ricky l'a fait. Et moi, tu sais, je suis un peu des fois, je suis camère, donc au final, on est bon dans tout, je me la raconte. Mais tu vois ce que je veux dire? On n'est pas, hey, non, nous, Sérieux? oui, on peut, les camères, on peut. C'est vrai? Il n'y Ah a ouais? rien de. On savait j'ai- pas ça, tu vois? Ouais, Encore moins, dans le The Bridge. le bridge. Aïe, aïe. The Bridge, c'était la meilleure émission. C'est la seule que j'ai regardée du Bridge, c'est la seule que je vais regarder. Merci le Cameroun, le continent Samuel Eto'o, extraordinaire.
Mais ne digressons pas. Extraordinaire, Non, mais putain. après, pour revenir à ce que tu dis, Seb, c'est un débat c'est un topic qui dépasse même le cadre du football, hein. Ça Bien dépasse sûr. le cadre. C'est pour ça, moi, j'ai envie de te dire, j'ai même pas la réponse. Que tu me dis quand tu seras convaincu, quand tu sauras que tu es prêt ou quand tu sauras que tu seras tu sais, prêt pour le grand saut ou pour aller en avant. Ça, c'est une chose, est-ce que même c'est émotionnel? Est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est psychologique? Ça, je sais pas et pour te dire la vérité, j'ai pas la réponse. J'ai pas la Je sais que réponse. tu l'as Regarde, pas. un exemple et je te jure que c'est vrai et bah, là, on tourne, on va comme on cacherait à nos auditeurs, on tourne le mercredi. Ce matin, il y a, je vois, bah, je lis quoi? De Rossi, licencié. Oh. Ouais, De Rossi s'est fait virer de la Roma là, Ok, moi, je ce suis... matin. Tu es pas au courant? Bah non. Ah, c'est pour ça aussi, je suis je suis pas bien là, tu vois? Mon gars De Rossi s'est fait virer, tu vois? Ah ouais, il prend les patins émotionnels de tout le monde, Ricky. Ah, je te Eh, jure, mais moi attends, attends, je dis ça, attends, je suis pas attends. bien, je suis En pas bien. passant, du coup, c'est Gisolfi qui a viré De Rossi? Ouais, mais apparemment, c'est plus, Il vient d'au-dessus? en haut, ouais, au niveau des dirigeants, au niveau de la CEO et de Fredkin. Ok, ouais. Ils ont viré C'est pas trop un giocatore le da Roma. ouais, je Il est pense fou. c'est pas Guy Joffy qui a donné le call, à mon avis, c'est au-dessus, donc c'est ouais, c'est chaud, après 4 matchs. Donc chaud, tu vois? Même moi, je vois ça, je fais: «Waouh!» tout ça, bref. Et il y a un pote à moi bah, justement, bah, le gars qui me l'a appris, c'est un gars de Rome. Il m'envoie un message, il me dit, «Ah, sarai prossimo toi, hein. Tu seras le prochain». Moi, À je te me dis: faire «Qu'est-ce que tu racontes?» virer ou à te faire virer ou être Non, entraîneur? bah, les 2. Être entraîneur et me faire virer derrière. Ça va main dans la main. Non, tu vois? Il dit: «Ouais, en gros, tu prochain», mais genre, il blaguait, mais à moitié le bout. Tu vois? Il blaguait, Mhm. mais à moitié dans le sens, ouais, on sait que tu veux coacher, que tu es dans le management, en gros, genre ton tour, il arrive quoi, progressivement, tu vois? Et moi, je lui dis: «Mais Kelechi, qu'est-ce que tu racontes ça?» Il me dit: «Ouais, non, mais ouais». Il me dit et après Smiley il rigole, mais ouais, Bellec, prépare-toi, tu vois? Il me À dit, tous tu vois? Je nos me dis: «Ah auditeurs, ouais», tu vois? Et tu vois? Autant moi, je relève pas parce que je me dis: «Bon, vas-y, moi, je commence à peine», mais je me dis: «Ah ouais, en fait, tu vois, les mecs, tu vois, il manque ça pour, et potentiellement être dans le truc, quoi», tu vois? Et la Seb et question c'est: nos «Est-ce que je suis auditeurs, prêt?» Tu vois? Est-ce que je suis prêt? C'est la Se question. Seb et nos auditeurs, on est en train de vivre en ce mercredi 18 septembre la journée où tout a changé pour Ricky Faki, le pivot, tu vois? Le jour où tac, la direction est prise. En tout cas, à Ah, tous nos auditeurs, soyez pas choqués si vous me voyez, sur DAZN, sur le banc de touche dans quelques mois avec Ami Bey ou je sais non, pas qui. Mais tu sais quoi? Pour en alors, revenir à ce que tu en disais, fait, Seb, je suis trop Vous êtes franchement, des tu as fous. réalisé assez tard que tu voulais être défenseur. Moi, j'ai toujours pas réalisé que je voulais être gardien. Pour moi, je suis numéro 10 encore. C'est un Ah, truc de toi, tu c'est vrai? encore toi, tu te sens encore Busquets, ça. c'est exactement ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu sais, regarde. Putain, ma lumière me fait chier. Eh, regarde. Pourquoi je dis ça à Ricky? Parce que et je pense que beaucoup de gens peuvent Et s'identifier. et je sais, oui, voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans la même optique que moi, tu vois? Qui sont dans la même Mais position que bien moi. sûr que oui, frérot. Mais t'es un fou, toi. Il y a énormément de personnes qui sont un peu comme toi. Mais en fait, moi, étant une personne extérieure, au final, et il y a des joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs aussi qui sont dans cette situation où tu es toujours un peu le cul entre deux chaises parce que t'as pas naturellement la personnalité à dire, c'est quoi, je prends ce qui m'appartient, je suis toujours en mode un peu, voilà, étudiant, ça vient doucement, doucement. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, est-ce qu'on fait ce qu'on veut ou on fait ce qu'on a besoin? Tu vois, toi, tu es là, il y a un moment donné, et c'est là où l'entourage et la team, je pense que ma solution, parce qu'on donne des solutions aussi ici, chacun à son niveau, c'est de se connaître énormément. Tu as dit, tu sauras jamais peut-être. Et c'est vrai. Peut-être que tu sauras jamais. Et le problème, c'est que tu vas être bon partout. Et le problème, c'est qu'on a parlé de la spécialisation à un moment donné du Mmh. poste, du joueur et Mmh. tout, de Arsène, l'adaptabilité. ouais, Arsène, Hein? avec Arsène. Ouais. Et tu vois, mais c'est qu'à un moment donné, si tu es bon partout, tu peux aller nulle part. Et comment tu as parlé Q tout à l'heure du conseiller, du visionnaire, de la vision. Je pense que la vision, elle n'est pas force. À un moment donné, elle ne devient pas individuelle, elle est collective. Il faut, si tu prends une équipe, par exemple, on est trois ici, on est tous les trois, on peut chacun interagir dans la vision de l'autre. À partir du moment où tu as du respect et du crédit pour le visionnaire, comme tu l'as dit, Q. Mais
il faut avoir ce que j'appelle un board of advisor. Un joueur de foot, comme beaucoup les joueurs de basket au States, tu me le disais assez, Q, ils ont une équipe autour d'eux. C'est Mm. vraiment une équipe. Et je pense que dans les décisions, ça joue et savoir à un moment donné, ouais, où est-ce que je donne le plus de. Est-ce que je mets en avant là où est-ce que je donne le plus de résultats ou ce qui m'apporte le plus de plaisir. C'est quoi que je mets. C'est quoi? Parce que, ouais. Et en fonction de ça, ce qui t'apporte le plus de plaisir, c'est pas peut-être ce qui va t'apporter plus d'oseille. C'est pas peut-être ce qui va t'apporter le plus de réussite per se, tu vois, entre guillemets. Et où là, je suis bon dans ça, apparemment. Apparemment, je suis un crack dans ça. Je le vois pas, mais est-ce que c'est quoi? Et là, tu vas peut-être t'adapter. Et je pense que c'est réellement ta discussion. Mais après, en off, on en discutera. De toute façon, on va Non, se- mais attends, là, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps et que j'ai trouvé assez vraie et qui colle bien à ce que tu dis. La personne disait que le bonheur, les deux piliers les plus importants du bonheur, c'était le choix de ton partenaire de vie et le choix de ta profession. Ce que tu fais tous les jours. Tu vois, à quoi tu sers tous les jours. Et donc, c'est comme tu dis, des fois, tu vas faire plus d'oseille dans quelque chose qui te correspond moins. À un moment donné, c'est à toi aussi de savoir. Sincèrement, je pense qu'on vit dans une génération où il y a énormément de gens de notre génération qui sont tiraillés, et ça, c'est plus dans le monde de l'entreprise, plus dans le 9 to 5, dans le job de tous les jours, où il y a des gens qui se sentent dans l'obligation de gagner énormément d'argent et qui, du coup, en fait, en pâtissent dans leur vie privée. Un truc incroyable. Enfin, en tout cas, j'ai énormément d'exemples autour de moi de gens qui disent il faut que je ralentis. Il faut que j'arrête de faire ça parce que je vois plus ma famille ou je construis plus de relations ou je vois plus mes potes. J'ai une belle maison, je suis jamais dedans. Tu comprends? Et c'est Mm. un truc. À quoi tu sers? Qu'est-ce qui te donne du plaisir? La chance qu'on a eue, ou en tout cas, moi je parle pour moi, le foot, peu importe que j'ai joué ou que j'ai pas joué, j'ai toujours pris du plaisir tous les jours à jouer au foot. Et en fait, c'est un truc. Pourquoi je m'y suis retrouvé dans cette citation, enfin, ou en tout cas dans ce passage, c'était un psychologue, enfin, peu importe. C'est que je l'ai validé, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit, you need to stick to this. Tu vois, faut que je continue dans cette voie-là. Parce que comme tu dis, on est en transition. Moi, à 38 ans, je peux pas me dire, ouais, je vais encore jouer 10 ans. Tu comprends? Je me dis, à un moment donné, les terrains arrosés, les gants, les nouvelles paires de crampons, tu vois, ce qui te donne du plaisir, la connexion, surtout la connexion avec tes coéquipiers, ça va. Où est-ce que tu peux la retrouver et dans quel domaine tu vas pouvoir la retrouver ailleurs? Et c'est un peu pour rebondir sur ce que tu disais. Ricky, peut-être que tout le monde va te dire: «Ouais, tu mérites d'être coach», mais si tu le ressens pas, à un moment donné, tu vas pas Ouais, le faire pour les autres, tu ouais, vois? c'est ça aussi. Après, je pense pas que ce soit le cas, parce que si tu nous dis: «C'est fort dès ton premier moment passé sur le terrain à Clairefontaine», il y a quelque chose là. Mhm. Mais encore une fois, moi j'insiste, le messager, la personne qui te donne sa vision pour toi, c'est super important parce qu'on a eu la chance dans le foot de côtoyer énormément de monde. Il y a des gens de qui tu vas vouloir prendre des conseils, il y a des gens qui naturellement, tu vas te pencher vers eux pour avoir des conseils, une sorte de mentor. Et il y a des gens que tu vas écouter, mais tu vas espérer que la conversation elle termine le plus rapidement possible parce qu'en vrai, tu as dit, mais lui, il me raconte quoi, lui? Tu vois? Juste, pas parce qu'il te dit de la merde, parce que la personne, elle est tellement pas crédible, en fait, tu l'as vu évoluer, tu as vu comment elle se comportait, tu vas dire, toi, Mhm. non, désolé. L'ancien, l'ancien du quartier. Mais tu sais, mais le pire, c'est que l'ancien du quartier qui, lui, aujourd'hui, il vient de conseiller de son prisme à lui, Oui, parce qu'il vient avec une certaine expérience, mais qui n'est pas une expertise par rapport à ce qu'on fait. C'est un généraliste, t'as vu, on va dire. Nous, c'est très précis, mais cet ancien, tu vas l'écouter pourquoi? Le problème, c'est que tu vas l'écouter pourquoi? Tu vas l'écouter par rapport à un autre attachement. Un attachement émotionnel qui n'a rien à voir avec ton métier. Et là où comme tu dis Q, pour juste finir sur ce que tu dis, c'est que ouais, bah ouais, ton conseiller, tu vas l'écouter, mais encore faut-il qu'il soit expert de son domaine. Et je pense que le problème qu'on a eu, que beaucoup de personnes aujourd'hui, et surtout beaucoup de jeunes ont, c'est que moi, je pars du principe que tous les conseillers ou ceux qui ont des visions pour toi, frérot, tu sais quoi, je vois un truc pour toi et je connais. Ouais, mais tu connais à quel niveau? Sur une échelle de 1 à 10, tu connais. Mais à quel niveau tu connais pour que je puisse me sentir, en fait, en fait, il n'y a rien de personnel, il y a rien des. C'est juste des faits. Tu connais, je sais que tu me kiffes, mais je pense pas que tu sois la personne adéquate
Parce qu'une fois que je t'écoute, une fois que je suis rentré dans les feelings avec toi, là, ça se trouve, j'ai en train de creuser ma tombe. Parce qu'une fois que je suis rentré une fois, toi, tu vas voir que ce que tu m'as dit, ça a eu son effet. Et tu continues. Et quand tu retournes en arrière, et il y a trop de joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils. Et moi, je me rappelle, j'ai fait ça avec mon daron. Mon daron, j'ai dit, mais j'ai joué, tu sais, j'étais à New Bell. Il y a un jour, je me suis embrouillé une fois avec lui. J'ai dit, franchement, s'il te plaît, juste pour ça, là, tu connais pas. J'ai dit, tu connais pas. J'ai dit, il faut laisser. Vraiment, là, faut laisser. Je te dis que j'ai joué. J'étais. Tu sais, ça me fait penser au jour où je reçois l'appel, le jour du bac. Tu vois, en fait, j'allais faire la Coupe du monde -17 avec les États-Unis. Et en fait, si j'avais mon bac directement, je partais dans la foulée. Et si je devais aller au rattrapage, c'était décalé d'une semaine. Big deal, c'était un peu relou, peu importe. Hmm. Et là, on attendait mon père qui m'a jamais, 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 jamais suivi mon cursus scolaire, qui a jamais suivi mon cursus scolaire. Je reçois l'appel, je suis au rattrapage, j'ai 2 points et demi à rattraper, tu vois, un truc ridicule. Tu sais, le truc, c'était validé, c'était juste relou parce que ça repoussait d'une semaine et tu sais, l'émotion d'aller jouer la Coupe du Monde moins de 17 ans à l'époque, blablabla. Et là, il m'embrouille. À ce moment-là, je lui dis, attends. Tu m'embrouilles à cause du foot ou tu m'embrouilles pour ton ingérence dans mon cursus scolaire, tu vois? Et ce jour-là, comme toi, j'ai dit, non, là, je t'arrête tout de suite. J'avais 17 ans. Je t'arrête tout de suite. La scolarité, c'est pas ton problème. Tu vois, tu t'en es jamais occupé, tu t'en occuperas jamais de ces 2 points et demi que j'ai à rattraper. Tu vas même pas t'en occuper non plus. T'inquiète pas, j'irai à la Coupe du Monde moins de 17 ans. Tu vois, mais c'était un moment où tu savais que là, c'était inapproprié. Là, t'allais pas recevoir les choses de lui, quoi. Là, j'étais pas prêt. T'as J'en su ai reçu identifier. beaucoup. Parce que, attends, pour compléter là-dessus aussi, mon père, il n'était pas du tout expert en football. C'est-à-dire que je vous ai raconté souvent, à ici les Moulineaux, je jouais avec Ablaye Baldé. Il m'a dit, le plus nul de l'équipe, c'est Ablaye. Je dis, ouais. Je dis, il était trop fort. Il était, tu vois, il mettait la misère sur le côté gauche. J'ai dit, ah, papa, t'inquiète et tout. Mais par contre, c'est pas forcément spécifique, tu vois, le conseil. Tu vois, tu as des anciens qui sont experts en bienveillance. Tu vois, t'as des anciens l'amour qu'ils ressentent pour toi, ils vont te Ouais. le transmettre dans leurs conseils. Tu comprends? Et des Mhm. fois, c'est pas On sait spécifique au quoi poste retirer, en auquel tu fait, vas des jouer. conseils, en fait. Exactement. L'essence Tu vois? retirée, en fait. Parce que tu vois, là, ce qu'on dit, c'est comme si quelqu'un qui ne connaît pas le foot, il ne peut pas te conseiller dans le foot. Non, il y a quelqu'un qui peut ressentir et te vouloir tellement de bien que son conseil va être super valable. Ça sera peut-être plus pour ta vie d'à côté, pour, tu vois, ton équilibre dans la vie de tous les jours et Ouais, ça te bien sûr. servira dans le foot. Donc, on n'est pas en train de te dire les bons conseils peuvent venir de tout le monde. Et bon, ça peut venir juste en passant, on a dit qu'on allait faire un fil rouge parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Ils font quoi? Ils disent quoi, les entraîneurs? Bah, moi, justement, moi, déjà, il y a un des miens qui a sauté aujourd'hui, donc c'est chaud, tu vois. Parce que franchement, j'allais suivre avec Ça venait la planche, Ricky, maintenant que tu vas être coach ou quoi? C'est comment? ah non, loin de là, au contraire, hein. J'aurais bien aimé qu'il y reste, qu'il fasse du bon taf. Malheureusement, assez surprenant après 4 matchs. Sinon, après, je sais pas de qui tu veux parler en Arne particulier, Slot, mais on parle, allez, non, on va rester en France d'abord. Commençons en ah, France. non, mais non, tu droppé le name. Franchement, Slot, c'est fort, hein, ce qu'il a fait, Ce à qu'il est en train Milan. de faire, Ce qu'il est en train de faire, en général, c'est pas mal. c'est Après, pas mal. je vais pas te mentir, hein, j'ai pas suivi, tous les matchs de Liverpool, je suis pas vraiment à fond Ah, moi, j'ai dans ce qu'ils suivi. font, mais de ce qui C'est fort. ressort jusqu'à présent, c'est fort, hein. Et en plus, c'est super l'intentionnalité avec laquelle il est fait. Moi, je me pose surtout sur ses conférences de presse, tu vois, que j'aime beaucoup, tu vois, parce que comme je t'ai dit, le process de son recrutement, le process, pour Ouais. avoir beaucoup échangé avec Rachid aussi et tout, intrigué par le recrutement de Liverpool, qui a recruté Chiesa à 3 jours de la fin, enfin, tu Ouais. vois. Et bah, franchement, Arne Slot, l'intentionnalité, les résultats et tout, c'est fort. C'est fort. Franchement, lui, ça semble, en tout cas, dans notre fil rouge, c'est un pari réussi. Moi, j'ai l'impression qu'il a réussi à relancer même des joueurs qui étaient un peu à bout de souffle. Il a Mo ramené, Salah, il a ramené une espèce Konaté, Van d'énergie. Dijk. Ouais, c'est ça, en Non, fait, mais l'énergie. ça là, tu vois, quoi qu'on Ouais, dise, il y a 2, 3 semaines, Q, tu parlais des gens qui les coupent de cheveux. Ça là, il s'est coupé les cheveux, frère. C'est un nouveau joueur. c'est un nouveau joueur. C'est un nouveau joueur. Tu le vois, même dans ses prises de balles, dans ses. Tu parles d'intentionnalité, dans la manière dont il. Je sais pas, ouais, l'énergie qu'il met dans ses courses. Tu sens que le fait juste de ce changement d'entraîneur et les compétences de ce que le nouvel entraîneur, comme on a dit, il a ramené, pour l'instant, après, ils ont fait une défaite et tout, mais là, on a pas, hier en Ligue des Champions, ils ont frappé le Milan Ils et l'ont tout, tu vois. fait le Ouais, Milan. moi, Mais j'ai maté Real hier. J'ai ouais, pas tu maté vois, mais ils ont frappé le Milan.
j'ai vu un peu, tu vois, mais en tout cas en Angleterre et tout, Arne Slot, bien. Fort. L'entraîneur de Brighton, le plus jeune, le plus Élu jeune, entraîneur du mois en première ligue. entraîneur du mois en première ligue, très bon début. Donc, force est de constater que Ça ça commence bien. passe. Vincent Compagnie, Vous savez, en fait, parenthèse, hein, vous savez c'est qui l'entraîneur du mois en Championship? en Championship, Ouais. c'était entraîneur de, je sais pas, Attends, comment il s'appelle? Régis Lebris? Régis Régis Lebris, Lebris, avec Sunderland. avec Sunderland. Dinguerie, hein? J'ai vu qu'il était parti là-bas, j'avais pas Le mec suivi. relégué avec Lorient, il bouge là-bas, tout le monde le dit, il va pas durer 3 mois. Bam! Il, Coach du mois, c'est bien. il a beaucoup de matchs à jouer en Championship. Donc, Oui, ouais, par contre, il n'est qu'au début. il a beaucoup de matchs à jouer. Mais bon, Compagnie, Bayern, tu dis quoi? Compagnie, fort, 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 fort. non? Il Ouais. commence, quoi qu'on dise. Je Vous avez vu pense. sa conférence de presse aussi, là, un peu, à la fin Moi, du j'ai match? pas vu. Fort, hein. Il parle de ses racines congolaises, tout ça, l'humilité, tout ça, comment il Parce doit qu'en fait, il y se a, comporte. tu vois, nous, on a Fort. un entraîneur à l'académie des moins de 18 ans qui arrive de Hanovre, donc un Allemand. Et j'ai eu une longue conversation avec lui, justement, en regardant les résumés de Champions League hier. Et il me disait, le poste du Bayern, là, en fait, tout le monde dit que c'était un poste empoisonné. Tu as Nagelsmann qui l'a refusé, tu as Tuchel qui n'a pas voulu rester. Il y avait énormément d'entraîneurs de haut profil qui l'ont refusé. Et en fait, hier, quand il parle de ses racines congolaises, c'est quand les journalistes lui demandent, mais est-ce que le poste n'est pas trop grand pour toi? Et il dit, écoute, moi j'ai grandi à Bruxelles, d'origine congolaise. Moi Ouais, j'y père, vais père avec émigré. toute mon énergie. Mm. Je me plante, mais j'apprends. Tu vois? Et c'est là où c'était assez fort parce que cette mentale, on en fait l'apologie un petit peu dans ce podcast. De le côté, en fait, donne-toi la plateforme, excelle. Et puis si tu n'excelles pas, t'apprends et tu continues. Tu continues. En fait, il n'y a pas que des succès dans le football. Et c'est là où, effectivement, Ricky, c'était fort. C'est fort ce qu'il a à dire parce que du point de vue allemand et dans l'écosystème allemand, ce poste au Bayern Munich, c'est un cadeau empoisonné. Ils disent que Xavi Alonso l'a refusé, qu'énormément d'entraîneurs de très très gros profils l'ont refusé. C'est pour ça que cette question, en fait, elle est un petit peu récurrente pour Vincent Compagnie. Pas En mal, ouais. France, maintenant. Il y a qui a des nouveaux noms? Rosenior, Rosenior. Strasbourg. Alors, il y a des bonnes intentions, parce que je suis pas mal Strasbourg. Il y a des bonnes intentions, ça joue au ballon. Ça joue au ballon, mais moi, j'ai peur qu'il ne se fasse pas au jeu, on va dire, et à la spécificité, si on a une, de la Ligue 1. Parce que ça propose de jouer, ça essaye de créer des choses, mais après, ça s'ouvre rapidement et puis ça tient pas le rythme. Beaucoup de jeunes, un manque d'expérience à Strasbourg. Ils n'arrivent pas à battre Angers à domicile. C'est dur. Ils se sont fait manger contre Lyon, même s'ils ont bien débuté. Des belles intentions, mais j'ai peur que ça se noie dans un sorte de on essaye de jouer, on n'a pas les points, mais on a des idées, tu vois. Ce Ah, genre ça, d'équipe vas-y, qui ça, va c'est un truc terminer qui me 14e, vénère, ça. qui Ouais. va se maintenir Et au Ricky, mois de mars, mais qui va se dire au moins on a joué au Ah, ballon, tu vois. vas-y, et fatigue les c'est gens contre comme Qu'est-ce ça. qu'on Rennes, veut ils ont maintenant? gagné Qu'est-ce contre qu'on veut? Rennes rapidement, c'est ça? Pardon? Ils ont gagné contre Rennes à Ouais, domicile. ils ont C'est ça. gagné Et contre ce Rennes. match-là, c'est Belle comme manière. s'ils surfaient encore maintenant. C'était il y a 2-3 matchs, tu vois. Et je suis Ouais. un petit peu d'accord avec toi parce que moi, je suis pas mal mon ancien coéquipier qui est le Boily qui est là-bas. Et ouais, tu vois. Et là, tu es vraiment dans un espèce t'es à un carrefour déjà, plus ou moins, si ça a du sens ce que je veux dire pour leur saison, parce que tu sais Ouais, pas ouais, vraiment sur déjà, quoi ils vont déjà, hein. s'appuyer. Il y a Tu la vois? trêve qui va arriver en octobre ou novembre, et après, bah, c'est là qu'il faudra prendre des points, hein. C'est Mm. là qu'il faudra engranger. Et Franck alors, Hez, Franck Hez à Hez, Nice, Deserbi à Nice, il non, faisait partie de Deserbi, notre fil rouge. Deserbi, Marseille. on avait dit qu'on en parlerait quand même. À Marseille, pas à Nice. Ouais, à Marseille. Ouais, Et, t'as dit et Nice. Will Steele à Lens. Bah non, j'ai dit Franck Hez à Nice, Deserbi à Marseille. Non, t'as dit Deserbi à Nice. Franck Alors, Hez, Franck Hez à Hez, Nice, Deserbi à Nice. pour une fois, Il ça va- il- recommence. Ça il va- recommence. tu sais quoi, nos producteurs, il va falloir nous mettre. Eh, Je prends la Ricky, responsabilité. Ricky, tu dis Je Ouais, quoi? suis encore laisse-le dans un Attends, processus. Ricky, tu dis le quoi? croire, laisse-le croire. C'est Ok. bon, il va écouter après, il va dire: «Ah ouais les gars, sorry guys, my Sorry, bad, guys. my bad». Ah, Laisse-le. pour une fois que je peux pas te backup parce que t'as dit. Don't back Mais me bon, up. ok. Bon, Deserbi, Marseille, Francaise, Nice. Attends, pareil, là, on parle de Marseille. Là, faut sortir un gros big up à Mehdi, hein. Ah, Mehdi l'a fait Ce qu'il fort. nous a fait pour le mercato là, waouh! Le Non, gars, Mehdi l'a fait fort. il nous a ramené Rabiot, frère, à Marseille. Et il leur a ramené. Pas mal, hein. Pas Franchement, nous. Marseille, c'est fort. Après, De Zerbi, ça reste du bas. Après, De Zerbi, en fait, on connaît.
On connaît et il arrive à mettre en place ce qu'il veut mettre en place à Marseille et je pense que ça peut faire mal, ça peut être sympa. Après Hez, Faudra voir sur la durée. Il commence toujours fort pour le coup, De Zerbi. À c'est Brighton, vrai, c'était c'est pareil vrai, l'année c'est dernière. vrai. Et là, je pense qu'il Attention, a il moi, il a c'est de un l'allure, hein. football que j'ai envie de voir réussir, hein. Moi, son Ah ouais, football, je le valide à 100%. C'est ah un ouais. truc, pendant des années, on en a parlé souvent. Marseille, ils ne savaient pas vraiment quelle identité de jeu ils voulaient avoir par le choix des entraîneurs. Mmh. Ce choix d'entraîneur-là, et lui, tu sais vraiment qu'il ne va pas déroger une seule seconde à sa philosophie de football. Ouais. Donc, marrant, super marrant. Francaise, Will Fourcade, Steele. franchement, j'ai pas trop suivi. Je sais que je regarde un peu, je vois Tanguy, il commence à prendre du plaisir à jouer, il commence à Ouais. monter en puissance, Dembélé, mais j'ai pas trop suivi Nice encore. Voilà, moi non Franchement, j'ai pas encore d'avis là-dessus. J'ai pas vu la patte un peu francaise à Nice. plus. J'ai Et pas encore Lens. vu les matchs. Et Lens. On arrête. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu le match, c'était contre qui? Monaco? Ouais, Heu, match nul. ouais, c'était Ouais. c'était c'était pas mal. Non, non, il y a des choses pas mal aussi à voir, Franquet, c'est bien aussi. Ok, Non, ok, Will bon. Steele pour le coup. Will Steele à Lens. Ouais, Will Pardon, pardon, Steele. oui, Will Lucile, Steele. Lucile, pardon, c'est Allez, Ricky, vas-y, oh, comment? Non, t'inquiète, on l'a remonté, on l'a remonté. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, donnez-nous vos avis par rapport à notre petit fil rouge, même si, sans faire de clubisme, hein, s'il vous plaît, sans faire de clubisme. Non, on est dans le pragmatisme. On On est est dans le dans la. Voilà. pragmatisme. C'est le fil rouge de cette nouvelle saison, un peu les entraîneurs. Voilà, donnez-nous notre avis, Lyon, votre c'est bien avis. aussi, Pierre Sage, hein. Ouais, Pierre Sage, mais il était déjà C'est là. déjà là, on connaissait déjà, mais c'est Voilà, bien. Là, c'est c'est bien. première vraie saison complète, C'est avec bien. un Il n'a mercato, Ouais. pas avec très bien commencé, hein. Il n'a pas très bien commencé, j'allais dire, ouais, c'est mais bien. pour moi, ça reste encore encourageant. C'était irrégulier au niveau des résultats, mais je pense que ça peut être pas mal, Dans le jeu. avec Lyon. Ouais. Il Ouais. faut le renvoyer, Des faut le défauts. renvoyer sur RMC à Dazen. Franchement, ça lui manque de faire des. Moi, je voudrais juste qu'on ajoute au fil rouge un entraîneur étranger, mais voilà, que la Ligue 1 connaît bien, c'est Thiago Motta. J'ai regardé la Juve hier. Et tu vois, Ah avec un effectif oui, qui n'est ah pas oui, incroyable, mais tu ah sens oui, qu'il affecte leur cerveau ah d'une oui. manière, c'est extraordinaire. Ouais, C'est Eh, génial. le ouais. petit Génial. Thiago Motta, c'est l'élément clé. Voilà, le petit Kaloulou, il est parti là-bas et tout ça. Frère, c'est Thiago Motta, c'est la Juve, mais c'est Thiago Motta. Je le sais. Thiago Motta, dès qu'il parle, frère, tu dis Amen. Mais tu Tu- vois, mais c'est comme il fait réfléchir les joueurs. Tu sens que la réflexion et le collectif sont super importants pour lui, tout en laissant de la créativité. Ces excentrés là, Nico Fernandez Ouais, Kenan. et le petit Turc, ouah, c'est Ouais, fort. Kenan, Et, fort. et leur avant-centre, il est dans un sacrifice total. Tu vois, Vlahovic. Vlahovic. Ouais. Vlahovic, c'est pour le service du collectif avec de grosses qualités, mais sur un match comme hier contre le PSV, Vlahovic, il était à la bagarre, c'est tout. Et c'est les autres qui ont récolté les fruits et tout machin, mais c'était un truc collectif. Le mouvement des défenseurs centraux qui viennent à l'intérieur. Bon, non, bref, ça, j'ai pas envie de Ouais, laisse nos tomber. Non, discussions mais sur. Mais il, fort, il fort. rentre, il À rentrera regarder. dans la rotation du fil rouge. Non, mais Donc, c'est clair, les quatre qu'on va suivre, à l'étranger, ça va être, Thiago Motta, compagnie, Arne Slot et Urzeler, c'est ça? Urzeler, le coach de Brighton? hmm, Et les 4 qu'on va suivre en France, ça va être Rosenior, De Zerbi, Franquet si on veut et Will Steele, hein. ok, Comme ok. ça, on pourra mater un peu les matchs, voir un peu ce qu'ils proposent, tout ça. Comme ça, on Ouais. sait qu'on va. J'aurais aimé Diader aussi, mais bon, malheureusement, il est parti, tu vois. Ça le peine trop, son cœur il saigne. Moi, franchement, moi, ce matin, j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Je suis, attends, après 4 matchs quand même. Après, j'avoue, il a mal commencé. Mais bon, 4 matchs, c'est rien, ouais, c'est un c'est mois. rien. À mon avis, mais je crois qu'ils se sont un peu chauffés avec les Fredkin et avec la CIO, là, la grecque. C'est pour ça, à mon avis, ils ont dit, bon, vas-y, bah, t'es pas content, tu dégages. Et comme lui, c'est un sanguin, vas-y, bah, tu sais quoi, bah, je dégage. Mais il va revenir, je pense, hein. Je pense que lui, son histoire n'est pas finie. Affaire à suivre. Et ton histoire de ce week-end, c'est quoi? Moi, ce week-end, on a un match avec nos petits. On joue à domicile contre Palaiso. Donc, on continue. Pareil, nous, Massy c'est Palaiso. ouais, la quête de la montée. Donc, ça va, on est là. La quête de la montée, c'est un fil rouge amateur. La quête de la montée de Ouais, Versailles. jeune. Ouais, On faut va, jouer on jeune. va, franchement, on va mettre notre énergie vers ça. Et Thiel, ce week-end, tu vas Et, faire quoi? c'est Miami ce soir, New York Red Bull ce week-end, sprint final, hein. Je veux dire, à la fin du week-end, il ne nous restera que 4 matchs pour essayer d'accrocher les playoffs. On est dans un espèce
de matchs à 4-5 équipes pour accrocher un barrage ou une 8e place. Donc, ouais, il y a fatalement la tension qui va avec. Nous, on a, on a notre coach qui a été démis de ses fonctions en juin dernier. Là, le manager général, directeur sportif, Carlos Bocanegra, qui a joué en Ligue 1 Oui, j'ai vu un ça. moment. Ouais. Ouais, lui a perdu son job il y a quoi, il y a une semaine et demie, 2 semaines maintenant. Donc tu t'imagines le remous un petit peu au club, l'ambiance. Donc voilà, tu as un gros match ce soir. On a, comme on aime bien dire, hein, on a 6 finales. C'est un terme dégueulasse qu'on se le Ah, dise aussi. franchement, j'allais Mais, dire, j'en ai marre de ça. Ouais. mais c'est vraiment comme ça, hein. C'est vraiment comme ça. Et donc, une saison de plus en MLS, on apprend, on se régale et j'espère vraiment venir à bout de ces symptômes et retrouver le terrain ou en tout cas retrouver le but. Ouais, tu Yes. vas retrouver le but bientôt. Et dans tous les cas, souvent on passe des moments, tu vois, on se dit c'est la merde. Mais après coup, on se dit c'était pas autant la merde que ça et on l'a bien géré. Tu vois, il y a des petits, comme tu dis, il y a des victoires partout, aussi petites, grands effets, grande victoire, petite victoire, grand effet, petits effets, on s'en fout, on gagne toujours, on est là pour gagner. Ce week-end, qu'est-ce que moi je vais faire? Bah, comme je l'ai dit au début d'émission, je pense que je pars demain, je pars pour Bergame. Après, je reviens et je fais de la première ligue. Et après, enfin, ça, c'est pas tout ce qui concerne le foot, hein. Mes autres activités, elles sont, voilà. Je pense qu'on a essayé on se diversifie Ah, beaucoup. la casquette des médias, elle bascule d'une saison de BMC à l'autre, hein. Non, même pas. Je fais pas. Après, il a commencé avant moi, je crois, les médias, Seb, hein. Bah, vu que j'ai arrêté un peu de jouer un peu avant lui. En fait, le truc des médias, c'est qu'au départ, j'avais des sollicitations, mais je voulais pas que ça soit trop présent. Trop présent parce que d'un, c'est pas mon activité principale. Comme c'est pas mon activité principale, tu vois, pour le coup, par rapport au sujet du jour, je mets un point d'honneur à ce que mon activité principale soit définie par ça. Maintenant, dans le monde du foot, je diversifie. Oui, je fais des médias. Je fais du média parce que ça m'aide et parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, il y a de la visibilité, il y a une vision. Tu vois, comme tu disais, il y a une vision globale. Et dans la vision globale, au départ, en début de ma transition, de ma retraite, je pensais que j'allais faire un seul truc et j'allais m'y tenir. Après, l'évolution de ma pensée a fait en sorte que il fallait plusieurs avenues qui allaient vers la même direction. Tu vois, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les médias, je le fais, mais c'est encore une fois, c'est très contrôlé pour que mon activité d'accompagnement et de coaching, tu vois, ma compagnie que je crée, mon Tech What's Yours, tout ça, ça soit vraiment au cœur de ma vie. C'est ça mon truc principal. Après les médias et après les affaires qui viennent avec. En fait, en gros, c'est comme s'il y avait le gros tronc et du tronc sortent des branches, tu vois. Donc, c'est un peu De ça. toutes ces branches, the lowest hanging fruit is money. Tu connais, non? Tu Toujours, connais. toujours Donc, la ouais. petite étoile à la fin. Donc, le footballistiquement parlant, on fait du média comme ça, entre le français. Et en plus, c'est bien d'être bilingue, donc tu peux faire en France, en français, en anglais. Ça mange pas. Et on parle de notre passion. Donc, mais le principal, c'est préparer les conférences que je vais faire. Là, j'ai un truc, tu vois, à London la semaine prochaine. Il faut que je taffe un peu la présentation. J'ai beaucoup de présentations à faire, un peu, tu vois, à changer et à m'entraîner ici. Si je te montre là dans ma chambre, j'ai mon tableau avec lequel j'écris mes transitions, j'écris mes points, je répète et tout, tu vois, pour arriver comme à l'entraînement, pour arriver sur le terrain et que ça soit fluide, pour dire la vérité. Donc voilà ce que je vais faire ce week-end et ça fait partie de mon truc. Et donc voilà, merci à l'équipe. Allez voir, on a un TikTok maintenant. On n'a pas qu'un Instagram, on a un Ah, on a un TikTok. TikTok maintenant? Ouais, on a un TikTok. Le petit Ok. Mohamed, il tourne sur le TikTok. On fait des TikTok, il y a un algorithme de fou. Je vois des 20 000 vues, des trucs comme ça sur des mini-vidéos. Et Je franchement, te, je il te cache m'envoie. pas, je suis pas dessus du tout, hein. Je suis pas dessus du TikTok, je suis tout. pas dedans, frère. Juste le petit Mohamed, big respect, parce qu'il m'envoie, tu vois, il est bien au travail, il m'envoie tu vois, des datas. Voilà comment ça fait, tac, tac. Et c'est bien, et je lui dis merci. Merci à Issa, comme d'habitude. Merci à Louis, l'équipe. Et merci à vous, tous ceux qui nous regardez, qui nous écoutez. C'est la nouvelle saison. Il faut envoyer de la force, faut avoir de la pêche, d'accord. Et si vous n'avez pas la pêche, moi, je ne vais pas être content. La vérité, Q, là, en ce moment, il a mal à la tête, donc il ne va pas vous rentrer dedans parce que le professeur, tu vois, il est là en ce moment, il est un peu calme, tu vois, il passe des messages doucement.
Mais attention, et ne profitez pas de la gentillesse de Ricky caché, parce que Ricky aussi, tu vois, c'est différent. On est trois caractères différents, mais s'il y a un truc qu'on est d'accord, c'est qu'on a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous, parce qu'on est une famille, on est une équipe. On n'a pas la pêche, mais on garde la banane. Et bon, et à cause de cette vieille blague de merde, Monsieur Ravi l'aurait dit Ricky Fati. Monsieur Ricardo Fati, même si à votre grand frère, ça ne change rien. Basket Parka, allez hop, tu tournes, tu rampes, tu lèches le sol. C'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravé va dire basket, parka, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!